75e anniversaire des Nations Unies, le président du Faso s'adresse aux autres dirigeants du monde. Le discours du chef de l'État s'articule essentiellement autour de la lutte contre le terrorisme et le Covid-19. Dans quelques instants, vous aurez l'essentiel de cette adresse faite par visioconférence. Dans l'actualité nationale, la question de la réconciliation préoccupe les web activistes politiques et associés. À l'occasion de leur premier forum, ils s'engagent à apporter leur contribution pour une véritable réconciliation entre les Burkinabés. Un engagement justifié par le contexte des élections au Burkina Faso. L'ambiance de l'ouverture du forum à suivre dans quelques minutes. Dans ce 20h, nous parlerons du froid en Afrique. Disposer d'un système de climatisation ou de réfrigération en Afrique n'est plus un luxe mais une nécessité. Le froid est incontournable dans le développement de plusieurs secteurs en Afrique. Explication avec les acteurs du domaine qui sont en assemblée générale dans la capitale burkinabé. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso s'est adressé aujourd'hui à ses pairs du monde entier à l'occasion de la 75e Assemblée générale des Nations Unies. Point essentiel de son adresse à l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État appelle aussi à une unité des nations pour venir à bout de la crise sanitaire qui secoue actuellement le monde entier. Le résumé avec Sekou Zongo. Le renforcement de la paix et de la sécurité et la nécessité de s'unir contre le Covid-19 sont les deux axes principaux de l'adresse du président du Faso à la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. La crise sécuritaire que connaît la bande sahélienne n'épargne nullement le Burkina Faso et Roch-Marc Christian Kaboré, tout en saluant l'engagement militaire de la force du G5 Sahel et ses alliés dans ce combat, appelle la communauté internationale à faire plus. Sur le volet purement militaire, on peut souligner des avancées notables dans l'action de la force conjointe du G5 Sahel et des troupes armées. Cependant, il faut regretter que la dite force n'ait toujours pas atteint le niveau opérationnel souhaité. Aussi voudrais-je réitérer notre appel au Conseil de sécurité pour que cette force soit placée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et bénéficie d'un financement pérenne. Je lance aussi un vibrant appel à tous les partenaires à soutenir activement la coalition internationale pour le Sahel créée en janvier 2020 à Pau, en France. Et dans cette guerre asymétrique imposée par les forces du mal, le président du Faso indique que la question du respect du droit à la vie et à l'intégrité physique des personnes est fondamentale pour l'État burkinabé. Il rassure ainsi ses partenaires que la lutte contre le terrorisme se fait dans le strict respect des règles humanitaires auxquelles le Burkina Faso a souscrit. Le gouvernement autorise par ailleurs l'ouverture d'un bureau de haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Burkina. Je tiens à rassurer les partenaires du Burkina Faso et de la communauté internationale qu'en dépit de la modestie de nos moyens, les forces de défense et de sécurité luttent contre le terrorisme avec professionnalisme dans le strict respect des règles d'engagement qui régissent leur action. En tout état de cause, le Burkina Faso ne ménagera aucun effort pour relever les défis de la lutte contre le terrorisme, pour garantir la protection de ses populations et des réfugiés et continuera à œuvrer pour ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national dans le respect des règles du droit international. La pandémie du Covid-19, autre point essentiel du message du président du Faso. La crise sanitaire ayant bouleversé les habitudes et affecté les tissus sociaux et économiques, impacte encore plus les pays touchés par l'insécurité, selon Roch-Marc Christian Kaboré. Il saisit de ce fait cette tribune pour remercier les partenaires du Burkina pour leur mobilisation contre le Covid-19. C'est dans ce contexte de triptyque, criminalité organisée, terrorisme et Covid-19 que le Burkina s'engage à organiser des élections présidentielles et législatives. Plus qu'un engagement, c'est un défi pour le gouvernement burkinabé et l'ensemble de la classe politique de tenir des élections transparentes, inclusives, apaisées et abordables, souligne le président du Faso. Pour clore son propos, Roch Kaboré soutient au nom de son pays dans le Forum des Nations Unies.
Une réforme qui devrait intégrer l'Afrique dans tous les organes de décision de l'ONU, en particulier au Conseil de sécurité. Voilà, sachez que l'intégralité de l'adresse du président du Faso à l'ONU vous sera proposée tout à l'heure après ce journal-là. Et puis le président du Faso est rentré ce soir de la Guinée-Bissau où il a assisté à la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance de ce pays. L'ancienne colonie portugaise a connu une longue période de crise sociopolitique et veut désormais promouvoir la réconciliation et relever les défis de son développement. Le déplacement du chef de l'État traduit surtout l'excellence des relations de coopération entre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Draman Datia. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Macky Sall du Sénégal. Mahamadou Bouhari du Nigeria et Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie. 4 chefs d'État de la CEDEAO et des représentants d'autres pays de la sous-région, tous dans les gradins du stade du 24 septembre, aux côtés du président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo. Le moment est solennel pour le peuple de cette ancienne colonie portugaise. Un 47e anniversaire de l'indépendance, célébré sous le signe de la cohésion sociale et de la paix, après une longue parenthèse de crise sociopolitique. Embalo était le vainqueur de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau et également il y avait des problèmes politiques et donc le président Embalo avait demandé un sursis au niveau de la CEDEAO pour pouvoir les régler, ce qu'il a réglé et donc encore un autre sommet de la CEDEAO est venu nous féliciter pour cela et donc c'est comme si la crise politique en Guinée-Bissau c'était quelque chose qui était clos désormais. Et donc cette visite des chefs d'État est comme un plébiscite en fait pour lui. Mais au-delà de cela, le président du Faso a suivi de près cette crise et a été un des acteurs de la réconciliation qui a permis donc aujourd'hui d'avoir une situation apaisée en Guinée-Bissau. Le président Embalo fait la ronde du stade pour son salut au peuple. Un salut militaire également adressé aux forces de défense et de sécurité en ce jour mémorable pour les Bissau-Guinéens. Discours et décoration à la tribune officielle, puis cette parade des différentes unités de défense et de sécurité de la Guinée-Bissau, un pays en reconstruction. Dans l'actualité nationale ce soir, les députés du groupe parlementaire Bourkinlim évaluent leur part de contribution au renforcement des institutions et à la mise en œuvre du programme présidentiel. Ces élus nationaux disent avoir œuvré à l'ancrage de la démocratie au Burkina durant les 5 dernières années à l'Assemblée nationale. Affirmation faite ce matin à l'ouverture de leur 2e journée parlementaire. Kwale Mébié et Olopoda. C'est l'heure des comptes au groupe parlementaire Bourkindlim. Conformément à un mode de gestion basé sur la redevabilité, les 14 députés issus des 8 partis politiques qui forment ce groupe parlementaire comptent revisiter le travail accompli durant les 5 années passées à l'Assemblée nationale. Et au cours de ces 2e journées parlementaires de l'année 2020, ils se donnent pour objectif de décortiquer la contribution du groupe parlementaire Bourkindlim à la stabilité institutionnelle et à la mise en œuvre du programme présidentiel sous la 7e législature. D'un point de vue institutionnel, la décision de notre groupe a définitivement donné à son excellence le président du Faso et à son gouvernement toute la quiétude nécessaire pour asseoir les bases d'une avance du développement et la stabilité institutionnelle dont a besoin tout régime démocratiquement élu. Cette stabilité, au-delà de toute supputation superficielle, aura permis l'adoption de plusieurs instruments administratifs, institutionnels et juridiques qui modernisent notre administration, protège les citoyens vis-à-vis des menaces existentielles et replace la nation burkinabé dans le Conseil des Nations où la vie reprend tout son sens.
Certes, des motifs de satisfaction, mais pour le groupe parlementaire Bourkindim, les défis restent encore nombreux et à la veille des élections aux grands enjeux, ces députés de la majorité présidentielle invitent toute la classe politique à œuvrer pour des élections crédibles et apaisées dont les résultats seront acceptés de tous. Députés et autres acteurs de la vie politique, vous êtes interpellés sur la question des inégalités de tout genre dans la prise des décisions. Des organisations de la société civile invitent les partis politiques et candidats aux prochaines élections à intégrer le volet réduction des inégalités dans leur programme de société. C'est la teneur de la conférence de presse que ces OSC ont animée hier à Ouagadougou. Le point avec Alidou Badini et Oumou Sissi. Agir contre les inégalités à tous les niveaux de la société est le champ d'action de la coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile. Cette coalition prône la redistribution équitable des richesses. En termes d'accaparement des richesses, on a pratiquement 20% des plus aisés qui tiennent la majorité des richesses. Quand vous allez au niveau de l'éducation également, vous avez des régions où le taux de scolarisation est très faible, n'en parlons pas même le taux de réussite. Si vous prenez la santé en termes d'accès physique, d'accès financier, c'est également des difficultés. Vous prenez au niveau de la représentation politique, vous allez voir qu'il y a très peu de femmes qui sont représentées en politique. À l'approche des élections présidentielles de 2020, la coalition veut se faire entendre et veut ainsi influencer les programmes et les discours des candidats pour intégrer la lutte contre les inégalités dans leur programme. Elle veut également amener les électeurs à prendre en compte les engagements des candidats dans leur vote. Nous pensons que dans d'autres domaines aussi, les études l'ont montré, il y a des éléments d'inégalité qui sont criards et qui nous amènent donc à partager ces informations et d'attirer l'attention de l'opinion publique nationale qu'un travail nécessairement doit être fait pour que, à la faveur des élections présidentielles qui vont venir très bientôt, ceux qui aspirent à la magistrature suprême de notre pays puissent les prendre en compte dans leur projet de société. La coalition cible plus de 8 candidats potentiels. Une cérémonie solennelle de signature d'un engagement à réduire les inégalités sociales, économiques, politiques, contenues dans le projet de la société civile est prévue pour ce 25 septembre 2020 à Ouagadougou. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux et leur souhait, c'est une véritable réconciliation nationale dans le contexte électoral au Burkina Faso. Nous parlons des web activistes politiques qui placent le sujet au centre de leur tout premier forum. Ils sont plus de 200 web activistes et associés à prendre part à ce forum qui a débuté ce matin à Ouagadougou. On en sait plus avec Omar Zambri. C'est une première pour ces professionnels de l'information, de la communication et du marketing. Regroupés ici dans le cadre d'une initiative dénommée Cafécom, ces professionnels revisitent les annales de la communication dans tous ses aspects, de l'élaboration de la stratégie et du plan en passant par la mise en œuvre jusqu'au suivi et évaluation, bref, des rudiments déjà connus que ce Cafécom vient renforcer. Nous avons été encore plus édifiés à travers cette présentation que nous allons mettre à profit pour améliorer dorénavant l'élaboration du plan stratégique de nos différentes structures. Quand on a l'occasion de se retrouver ensemble et d'échanger entre des communicants institutionnels, entre des communicants d'entreprise, alors il y a forcément en tout cas des passerelles et il y a forcément des choses qu'on apprend des uns et des autres. Cette session de partage de connaissances est initiée par la Ligue nationale des directeurs, conseillers, chargés de communication et marketing du Burkina Faso, l'IDICOM. Certes, ce présent atelier est une première, mais la l'IDICOM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est un exercice que nous voulons mensuel. Et pour le prochain mois, par exemple, nous allons parler du media training. Le media training, vous le savez, on pense que quand notre patron est invité sur un plateau de télé, il s'agit de l'accompagner, par exemple, et de lui dire « Ah, patron, vous avez bien parlé ». Non, ça va au-delà de ça, le travail d'un communicateur. La Lidicom est une alliance professionnelle créée en 2018. Elle a pour ambition de se positionner comme une force de proposition en matière de communication.
Voilà, toutes nos excuses donc pour cet élément annoncé qui n'est pas venu. Nous reviendrons donc sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, des archivistes prêtent serment devant la justice et s'engagent à travailler conformément à la loi qui encadre leur métier. Cette prestation de serment est une nouveauté au Burkina Faso et c'est l'aboutissement d'un processus de relecture de la loi sur le travail des archivistes. Le maître mot ici, c'est la discrétion même pendant la retraite. Explication avec Jean-Eudes Bayala et Omar Zombri. Je le jure. La main levée, ils viennent ainsi de prêter serment devant la nation. Ces 39 archivistes jurent devant les juges de garder secrètes les informations auxquelles ils auront accès pendant et après leur fonction. Pour ces gardiens de la mémoire de la nation, cette prestation de serment est digne d'intérêt. Cette cérémonie, en tant que moi professionnel, représente un enjeu que je vois à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'engagement solennel de remplir avec fidélité, probité les charges de notre profession. Deuxième niveau, ça donne une visibilité de ce que nous faisons en tant qu'archivistes. La prestation de serment est l'aboutissement du processus de rélecture de la loi portant sur les archives nationales. Présente à cette cérémonie, la secrétaire générale de la présidence du Faso est venue constater son effectivité. Dans les dispositions de cette loi, il est indiqué que tout agent, directeur ou chef de service qui traite des archives doit prêter serment. C'est cet exercice-là que nous sommes venus constater et c'est une fierté parce que la loi qui portait sur les archives nationales date des années 98. Probité, rigueur et sens de la réserve, tous les archivistes qui manqueront à ces devoirs devront faire face à la rigueur de cette nouvelle loi. Et les sanctions peuvent aller du conseil de discipline à une poursuite judiciaire avec emprisonnement de 1 à 5 ans assorti de peines pécuniaires. Nous entamons à présent l'actualité dans le secteur de la santé. Le cancer du sein et du col de l'utérus, une question de santé réelle au Burkina Faso qui nécessite donc un accent sur les actions de sensibilisation. Et c'est ce qui s'est passé dans la région des Cascades où la Fondation Kimi a organisé une conférence publique sur la maladie. Le point des échanges avec Kassoumi Logo et Ali Traouri. C'est parti depuis ce mardi 22 septembre à Banfora pour la semaine de sensibilisation sur le cancer des seins et du col de l'utérus. Communément appelé ruban rose, c'est à travers cette conférence sur la maladie que le ton est donné à cette semaine. Et durant 2 heures d'horloge, le professeur Charlemagne Ouedraogo s'est étalé de long en large sur ce mal qui gangrène la société. Des informations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. La maladie du cancer est une maladie très dangereuse pour la femme. C'est-à-dire qu'il peut jouer sur la femme à travers le sein et l'air sein. Il peut ronger l'air sein en détruisant l'air sein et ça peut gâter même leur vie. Si ta mère, par exemple, est contaminée du cancer ou bien a souffert du cancer, et par exemple, tu pouvais en souffrir aussi. Donc, il faut faire des visites médicales parfois. J'ai aussi su que le cancer pouvait aussi attraper un homme, chose que je ne savais pas. Cette invite de cet élève, si elle est suivie, permettra de lutter efficacement contre la maladie. Et c'est le souhait de la Fondation Kini, d'où cette semaine de sensibilisation dans les Cascades. Pour la Fondation Kini, le véritable moyen pour réduire le taux de morbidité et de mortalité de ces maladies passe par des actions de mobilisation, de sensibilisation de la population vulnérable et de formation des prestataires sanitaires à travers des campagnes de prévention et de prise en charge précoce des cancers gynécologiques et mammaires. L'étape de Banfora constitue la 9e édition du Ruban Rose, une édition qui était prévue pour se tenir dans le mois d'octobre.
L'autre question qui domine l'actualité dans le secteur de la santé, c'est bien le Covid-19. Une étude multidisciplinaire de recherche sur la maladie est officiellement lancée au Burkina Faso. Pour une durée d'une année, cette étude est pilotée par l'Institut national de la santé publique en collaboration avec le centre Muraz. Les enjeux de cette étude dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Le projet étude multidisciplinaire de recherche sur le Covid-19 au Burkina Faso est présenté au cours de cet atelier. Le contexte et la justification, l'équipe de recherche, les objectifs de l'étude sont expliqués aux participants. Il est attendu de cette étude de générer des connaissances scientifiques, épidémiologiques et socio-anthropologiques en vue d'aider le Burkina Faso dans sa riposte contre le Covid-19. L'étude va apporter des réponses à 3 questions essentielles. La première question sera quelle est en réalité la proportion des Burkinabés qui ont déjà été en contact avec le virus. La deuxième question, ça sera pour les patients qui vont contracter la Covid malgré les mesures de prévention, quelles sont les caractéristiques des patients qui font que certains vont faire des formes graves et d'autres pas. La troisième question à laquelle nous allons apporter des réponses, c'est quel a été le niveau d'acceptation et des mesures de prévention que le gouvernement a mis en place un peu en catastrophe pour faire face à l'épidémie. Et pour des résultats scientifiques fiables, l'accompagnement des populations est souhaité. Il y a un volet où nous allons passer dans les domiciles pour proposer les tests à la population. Et c'est seulement ceux qui vont donner volontairement et librement leur consentement qui pourront participer. 3 équipes de recherche du Burkina Faso, du Canada et de la France unissent leurs forces dans le cadre de ce projet. Le projet de recherche est déjà approuvé par le comité d'éthique pour la recherche en santé au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, et je vous amène dans quelques champs pour un constat sur l'évolution de la campagne agricole. La dite campagne présente une bonne physionomie dans la région du plateau central, malgré les difficultés que sont les inondations et les attaques aux chenilles. Hier, le gouverneur de cette région est allé encourager les producteurs dans quelques localités du Ganzourgou. Le point de la tournée avec Paul David Bambara et Issa Kanana. Du niébé à maturité et qui n'attend qu'à être récolté. Nous sommes dans le champ de Ousmane Compaoré à Koumseogo, dans la commune de Salgo. Sur son exploitation d'une superficie de 3,28 hectares, ce producteur de semences améliorées cultive du niébé de variétés comme Calais. Production attendue 3,28 tonnes pour une recette de près de 4 millions de francs CFA. Avec la formation que nous recevons des agents d'agriculture et l'introduction de nouvelles variétés comme Calais, nous nous en sortons bien. Plus de 6 800 000 francs CFA, c'est le bénéfice net attendu à la fin de cette saison agricole par Seydou Kanazoué, également producteur sémencier au secteur Kata de la commune de Mégué. Sur une superficie de 4,02 hectares, il produit du sorgho de variété Saliasso. Des spéculations au stade de montaison et piaison, rendement attendu 9,246 tonnes. Les semences améliorées sont beaucoup sollicitées. C'est pourquoi nous nous sommes mis dans la production. L'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz paddy est également une réalité dans la région du plateau central. Une initiative concrétisée ici par la coopérative simplifiée des producteurs de riz à Sartenga dans la commune de Zam. Dans ce bas-fond aménagé de 46 hectares, 274 exploitants, dont 100 femmes, produisent du riz de variété FKR 19 avec un rendement attendu de 174,8 tonnes d'une valeur de près de 22 millions de nos francs. On a bien appliqué les techniques et ça porte bien. On est content. Je sais qu'à la fin de la pluie, le récolte sera bien. Dans l'ensemble, la campagne agricole dans la région du plateau central est relativement satisfaisante, nonobstant quelques difficultés. Cette année, si toutefois la pluviométrie ne nous trahit pas, s'il pleut jusqu'au 20 octobre, nous sommes sûrs de faire une bonne production.
on a regretté quand même qu'au niveau de la région, lorsqu'il s'est agi d'acquérir des semences améliorées à des prix suivants pour les mettre à disposition des producteurs, la région n'en avait pas suffisamment. Donc c'est un appel que je voudrais lancer pour demander qu'il y ait beaucoup plus d'engouement pour cette culture-là. Pour cette campagne agricole 2020-2021 dans la région du Plateau central, il est attendu plus de 341 000 tonnes de production céréalière. Cette tournée a surtout permis au gouverneur de la région du Plateau central de recueillir les difficultés des producteurs. Des difficultés qui se résument entre autres au manque d'intrants, de matériel de production et de magasins de stockage. Et les fruits du travail de ces producteurs agricoles sont certainement attendus par les acteurs de la transformation agroalimentaire. Désormais, les porteurs de projets dans ce domaine peuvent bénéficier de bourses de la part du ministère en charge de l'industrie. C'est une initiative qui vise à encourager les entreprises de transformation des matières premières locales. De Bobo Dioulasso, nous suivons les explications d'Idrissa Traoré et Karim Sissi. Une bourse de projet de transformation agroalimentaire. L'idée est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à travers sa direction générale de développement de l'industrie. Il s'agit d'une mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation. Stratégie qui encourage la création de nouvelles unités industrielles agroalimentaires pour la valorisation des matières premières agricoles. Nous importons du blé pour faire du pain. On pourrait le faire en valorisant un peu plus le maïs ou d'autres matières qui peuvent nous permettre de trouver, de produire du pain. Nous importons du beurre. On pourra le faire à partir de notre beurre de qualité. L'idée un peu c'est d'aller vers justement le développement de ce type d'unité industrielle parce que c'est ça qui va nous faire avancer en fait. À l'occasion, une vingtaine de projets déjà mûris seront présentés à l'assistance. Des projets qui ont besoin de porteurs et d'investisseurs pour être réalisés. La vingtaine de projets qu'on a présente moins de 50 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas énorme quand vous regardez les 15 banques qui sont au plan national. Pour faciliter l'accès au financement dans la mise en œuvre de leurs projets, les futurs porteurs de projets agroalimentaires pourront compter sur l'accompagnement du parrain. Je crois que c'est un bon intermédiaire pour nous pour atteindre le maximum de porteurs de projets à la fois. C'est pour cela que nous avons associé notre image à cette activité. Cette cérémonie se déroule dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de l'Industrie burkinabé. Une édition prévue pour s'étaler sur 3 jours dans la capitale économique et à travers la région des Hauts-Bassins. Autre titre de ce 20h, la promotion des systèmes de réfrigération peut impacter positivement le développement du continent africain. Le froid, loin d'être un luxe, est aujourd'hui une nécessité pour l'Afrique, selon les acteurs intervenant dans ce domaine. Ils se sont retrouvés dans la capitale burkinabé pour une assemblée générale qui marque la naissance de leur union, dont le siège sera à Ouagadougou. Le compte rendu de Vincent Tchendrebego. C'est une assemblée générale constitutive de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, U3ARC. Les participants sont venus de plusieurs pays d'Afrique pour une série d'activités, dont la création et le lancement officiel de leur union à l'initiative du Burkinabé, Madissa Kandé. Humblement, j'ose espérer qu'après les indépendances, après la mise en place de l'Union africaine, que l'histoire puisse se rappeler de ce jour que voici, que c'est la mise en place de U3ARC, les acteurs du froid africain qui se sont mis ensemble pour travailler et aider les décideurs politiques africains à prendre le chemin réel du développement, parce qu'il ne peut y avoir de développement en Afrique sans le secteur du froid. Une organisation des acteurs intervenant dans la chaîne du froid à l'échelle continentale, l'initiative est saluée par le ministre de l'intégration africaine qui a patronné l'AG constitutive de U3ARC. C'est un maillon qui manquait dans la chaîne du développement. C'est un maillon qui manquait dans la chaîne de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et dans la chaîne de mise en œuvre des ODD. Et nous nous réjouissons donc que ce soit au Burkina Faso que cette structure-là soit mise en place avec en tête du pot
un compatriote, un Burkinabé de l'étranger qui s'est investi dans la chaîne du froid. Des partenaires internationaux sont intervenus depuis l'étranger par visioconférence à l'ouverture de la rencontre. Une rencontre dont le programme se déroule en 3 jours pour se clore avec la célébration en différé de la Journée mondiale du froid le samedi 26 septembre. Dans l'actualité également, la compagnie aérienne Air Burkina lance un nouveau produit dénommé Épargne Voyage Air Burkina. Ce produit offre la possibilité aux voyageurs de cotiser jusqu'à atteindre la somme requise pour le billet d'avion. Les responsables de la compagnie estiment que c'est la meilleure formule pour permettre au moins nantis de s'offrir des billets de voyage. Présentation du produit dans ce reportage de Roger Cam et Salissa Sanfo. Air Burkina décline ici son nouveau produit. Un nouveau produit pour ouvrir les voies du ciel à toutes les bourses. Et la trouvaille s'appelle Épargne Voyage Air Burkina. La formule consiste à ouvrir un compte avec un minimum de 50 000 francs CFA et épargner à souhait pour financer son voyage. On peut payer son billet jusqu'à 4 fois et sur une période d'1 an. Ce qu'on gagne, c'est des avantages en termes de facilité de paiement. Ensuite, on gagne des avantages en termes de réduction tarifaire. Le billet, il est proposé à un prix réduit, c'est-à-dire 5% sur le tarif le plus bas de la classe économique. En plus de ça, il y a des bagages supplémentaires qui lui sont offerts et aussi des miles bonus. Et pour mieux réussir sa volonté de rendre accessibles les voyages par vol, Air Burkina promet perfectionner davantage ce nouveau produit. Actuellement, nous avons quand même quelques difficultés en interne pour pouvoir aller au fond de l'idée. Mais lorsque nous allons commencer à travailler avec toutes les banques de la place, à ce moment, nous aurons des conditions beaucoup plus flexibles. C'est-à-dire que nous avons donné les paiements aujourd'hui en 4 fois dans l'année, mais lorsque nous serons avec les banques, ce nombre de fois de cotisation, là, ce sera laissé à la latitude de chaque cotisant. La compagnie de voyage invite donc ses clients à essayer ce nouveau produit pour bénéficier des nombreux avantages qui vont avec. L'actualité au ministère en charge de l'environnement, c'est la tenue à Ouagadougou d'une session extraordinaire sur le programme budgétaire. La rencontre vise à adopter un plan de travail et le budget pour la mise en œuvre du PAMED, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable. Les participants à cette session sont essentiellement les membres statutaires du PAMED, Salifou Belem et Mariam Tamboura. Créer les conditions favorables à une mise en œuvre réussie du programme d'amélioration des moyens d'existence durable PAMED, c'est ce que justifie la tenue de la présente session extraordinaire du programme budgétaire 0428. Il s'agit pour les participants de s'approprier le PAMED et d'approuver les outils de planification pour sa mise en œuvre. Étant donné que nous avons l'accord des autorités de l'État, des autorités nationales pour la mise en œuvre de ce programme à travers un arrêté de création qui vient d'être pris, nous allons soumettre le plan de travail annuel 2020 aux membres statutaires du comité de revue 088 pour qu'ils puissent l'approuver afin de nous donner les quitus pour la mise en œuvre de ce programme-là. Le PAMED est élaboré à la suite de la mise en œuvre du programme national de partenariat pour la gestion durable des terres. Il entend conduire des actions structurantes afin de réduire la vulnérabilité des populations. Concrètement, il y aura l'appui à la mise en place et à la promotion de fermes agroécologiques qui sont véritablement aujourd'hui des outils qui ont fait leur preuve en termes de gestion durable des terres. Le programme d'amélioration des moyens d'existence durable PAMED intervient dans les régions de la boucle du Moumoul et du centre-ouest. Il est prévu pour une durée d'exécution de 5 ans. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Je rappelle que dans quelques instants, vous pourrez suivre l'adresse du président du FASO à la 75e Assemblée générale de l'ONU. Merci de votre fidélité à la RTB.